c'est Abdul Abbas. Je suis le vice-président de APG. Ensemble, nous allons vous accompagner dans ce projet. Le taux de chômage est très élevé, ainsi que le sous-emploi. Voilà. Et le secteur le plus visé actuellement, c'est le secteur agroalimentaire. Voilà. Lorsqu'on parle du secteur agroalimentaire, ça regroupe l'élevage et l'agriculture. Vous voyez. Et avant d'investir dans un domaine, quel que soit, demandez-vous d'abord quels sont les besoins primaires de la société. Et les besoins primaires de la société, c'est quoi? C'est d'abord l'alimentation. Voilà. Donc, et autant nous sommes, si quelqu'un n'a pas bien mangé, il ne peut pas se permettre à de consommer après la fin de rouge. Donc, l'avantage que nous avons ici, c'est que les poulets Goliath sont des poulets qui ont été créés au Bénin. Donc, ça d'abord, c'est une aubaine. Je pense que ça mérite des ovationnements. Voilà, pourquoi d'abord la société Africa Poulet Goliath? On parle de société Africa Poulet Goliath. C'est vrai que les produits ont été créés au Bénin, mais nous voulons vulgariser cette race sur tout le continent africain. Parce que ce que nous constatons, c'est que les autres pays africains, on importe plus de volailles que d'ailleurs on n'exporte pas. Le Brésil, la Chine et l'Europe sont les pays qui nous font entrer des volailles, des poulets congénérés, qui visent à rentabiliser à grande échelle, sans respecter la vie et le suivi. Je pense qu'ils sont tous les bébés dans nos plats. Et ce que nous on se dit souvent, tout ce qui ne tue pas en Grèce. Or, au contraire, ça nous tue à petit feu. Vous voyez, et l'espérance de vie en Afrique est très faible. Et l'espérance de vie est d'abord liée à notre condition de vie. Et surtout à l'alimentation. L'alimentation est la base. Donc, si nous ne consommons pas sain, je pense que ce n'est pas bien. Pourquoi les Européens nous envoient des poulets que les pays ne consomment pas? Vous voyez, d'abord, si on prend des poulets de chair, les poulets de chair sont des poulets dont leur vie est comprise de 0 à 45 jours. On les appelle les poulets de chair. Donc, déjà, à 35 jours, vous pouvez commencer l'abattage. Mais au-delà de 45 jours, c'est la graisse qui les tue. Vous voyez. Ensuite, il y a un aliment pour la croissance, il y a un aliment aussi pour la finition. Et sans oublier les produits chimiques qui accompagnent ces produits. Vous allez remarquer, même dans nos différents tests, quand on sait que les produits sont vraiment gros, ils sont vraiment camus, mais quel que soit l'assaisonnement qu'on les fait, ils n'ont absolument aucun goût. Vous voyez, le poulet est vraiment fat. C'est parce que c'est leur mode d'évolution. Ils ont été conçus pour vivre pendant 45 jours. Au-delà de 45 jours, c'est pour les meurent. Si on prend l'exemple des pondeuses, par exemple, quand la peau. Et depuis la nuit des temps, comment est-ce que nous, on faisait le l'élevage ici en Afrique? Bon, à la fin, on laisse les poulets à l'air libre. Les poulets sont en pleine divagation. Voilà, ils vont aller à travers les insectes qui trouvent, ils vont picorer. Voilà, même les bicyclettes. N'est-ce pas la couleur des plumes? Voilà pourquoi il est très important de noter sur ce point. Maintenant, lorsque vous commencez le démarrage, il y a 3 aliments. Il y a l'aliment démarrage premier âge, il y a l'aliment démarrage deuxième âge, il y a l'aliment de la croissance et la finition. La finition ici, on appelle ça l'aliment de compte. Donc, lorsque vous commencez le démarrage, vous allez dans une profanderie. D'abord, un poussin Goliath consomme 20 grammes par jour. Il faut noter. Ça, c'est la ration alimentaire. 20 grammes par jour. Et chaque semaine, vous ajoutez 5 grammes. Chaque semaine, vous ajoutez 5 grammes. Donc, si cette première semaine n'a pas d'aujourd'hui, vous la donnez 20 grammes, 20 grammes. Et les 20 grammes, vous notez combien de poussins vous avez. Vous faites les 20 grammes fois le nombre de poussins. Donc, ça veut dire que c'est la quantité d'aliments que ces poussins doivent consommer. Ça peut être le matin et le soir. Et surtout, respectez les heures à laquelle vous donnez de la bouffe dans vos pays. Respectez sur les heures. Si vous avez opté pour 7h30, les matins et le soir à 7h, une fois que les poulets ont 2 mois, vous pouvez les laisser à l'air libre. S'il y a des herbes, le fait de picorer les herbes et les insectes, ce sont des compléments alimentaires. Mais ne faites pas l'erreur de donner du cafard au poulet. Voilà. Si vous donnez du cafard, ça crée une intoxication alimentaire et tous vos poulets peuvent succomber. Donc c'est très important. Et quand vous allez à l'hôpital, demandez que vous voulez l'aliment de démarrage. Ils connaissent ce qu'ils vont vous donner. L'aliment de démarrage se donne
de 1 ou plus à 2 mois. Après, le deuxième mois, on donne l'aliment. Et un nouveau poulet a un comportement sournois, il faut le mettre en isolement. Parce qu'en moins de 24 heures, ça peut contaminer tous les cheptels. Ouais. En agriculture, la mode des œufs se paye très cash. Et un bon agriculteur est un bon observateur. C'est-à-dire quoi? Une fois que vous regardez vos animaux, vous devez détecter qu'est-ce qui ne va pas. S'ils ont un comportement inhabituel, vous les enlevez à part avant que ça ne puisse affecter les écoulés. C'est au prix d'une semaine. Parce que c'est une scientifique quand c'est vraiment très difficile. Leur croissance, elle est vraiment rapide. Voilà, il faut les donner un endroit où nous aurons plus d'espace. Mais ce n'est pas parce que vous avez une grande chambre que vous allez la doser. C'est parce que lorsqu'il se met là. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais demander si je comprends bien, plus ils évoluent, plus on leur fait assez d'espace. Voilà. Plus ils évoluent, plus ils occupent cet espace. C'est ça. Maintenant, au niveau du poids, de leur poids à lui, si on constate qu'ils ne respectent pas le poids, voilà. En fait, le poids, l'aspect du poids dépend surtout souvent de la qualité de l'alimentation. En fait. L'aspect du poids. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est le poulet. En fait, j'ai commencé et j'ai aimé l'élevage des poulets Goliath grâce à vos différentes vidéos que vous postez sur vos pages YouTube. Et j'ai eu la passion de l'élevage aussi grâce à ces différentes vidéos. Et c'est par là que j'ai eu aussi une petite idée de commencer, sans même la formation, l'élevage des poulets Goliath. Et je l'ai bien fait. J'ai eu une petite portion dans ma maison. J'ai fait l'installation de mon poulailler et à chaque fois, pour bien suivre les différentes étapes, je regarde comment ça se passe, le parcours, s'il y a les différentes, quand même, un peu de tout quand même. Plus de base, moi j'ai eu à faire la formation en comptabilité, je ne maîtrise rien de l'élevage, mais grâce à vos différentes vidéos, j'ai vraiment eu une formation que je peux dire en ligne comme ça. Jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, je dirais, j'ai toujours gagné ma vie avec l'élevage. Je fais ce que vous savez, avec Goliath, et je suis là pour vous dire que vraiment, c'est du sérieux. Quand on s'y met, ça paye. Ça paye vraiment. Je suis éleveur. J'ai commencé avec les moutons et je suis dans les moutons. J'ai connu les Goliaths il y a cela 2 ans, par le biais d'un ami. Et sans vous mentir, l'année passée, je suis à 735 000 tonnes de Goliaths vendus. Pour la production de l'année passée seulement. Wow. Il m'a contacté, il m'a dit, monsieur, comme il aime affectueusement m'appeler, je vais vous donner quelques conseils. Je l'avais dit, non, je ne peux pas parce que je ne maîtrise pas l'agriculture. Il a insisté, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Un soir, on m'appelle de la compagnie Confort pour dire qu'il y a un colis pour moi. Je prends un carton, il y avait 41 poussins dedans. Et j'ai commencé, il m'a guidé, et dans la salle aussi, il y a certains amis qui m'ont orienté, qui m'ont encouragé de continuer. Et de jour en jour, en voyant un poussin grandir, ça a commencé par être une passion. Et aujourd'hui,
on va le résultat. Ça, c'est pour les Goliaths de la société Africa pour les Goliaths. Africa pour les Goliaths, nous Africa pour les Goliaths, Yaya Maléboum, Ouigalmami, nous avons pas Halimindi Ka Baimena Ka Kanam Ouigal. Ya Africa pour les Goliaths, Yaya, il est Hama, Hapo, Karikwa Hayaya. Yem président William Behel Benigo, Dem professeur Olagiwa, Wakayko, tout le président Oulaki ou Bruno, ou Nao Minigum Tarara, ou une famille Mérigo Bruno, Mouidi Kaboumwa, Ira, oui, vice-président Wakayko. Malgré oui, malgré oui, Thierry Gahaboum, oui, et non bagé, Kabato, malgré oui, occupation du monnaie, on est à Koukariko, professeur de Koukariko, on a son tété dans l'information, comme à Kango, Kokoura, Yara Witi, na, Yon, Kouké, Witi. Vous me dites que des millions, oui, des présidents, qui ont des professeurs, des conseillers de l'académie à l'école. Donc, il y a un à quoi, il y a des choses qui pourra, pas tout le poulet, ou il y a tout un oui. Pour carrer le mot, quand on a il a créé nous allons parcourir les 12 communes ainsi que les grandes villes et les grandes localités du Bénin. Cette œuvre est à but non lucratif, c'est juste pour soutenir la jeunesse et de les encourager dans l'agro-entrepreneuriat, un secteur qui nourrit vraiment son homme, un secteur en plein essor. Voilà, nous venons de poser la première pierre à travers cette première édition. Que vous venez. Nous accordons beaucoup d'importance à la liberté financière. À travers cette édition que nous avons lancée, notre objectif c'est que de plus en plus de jeunes du septentrion en particulier et en général béninois et même africains, nous voulons les aider à gagner leur liberté financière à travers l'agriculture.